Bonjour à tous et bienvenue sur Fan de Nouvelles Technologies. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un produit que je ne pensais pas affectionner plus que ça et au final, je l'aime beaucoup. Pour les chanceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous avez découvert il y a quelques temps une vidéo de présentation du Galaxy Z Fold 2. C'est celui-ci. Le téléphone donc qui s'utilise en face avant et qui s'utilise en mode tablette une fois qu'on l'a ouvert. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite rapidement à aller consulter cette vidéo qui est absolument incroyable. Non pas seulement la vidéo, mais le produit aussi en lui-même que j'ai découvert. J'ai ce téléphone dans les mains depuis des mois et je vous avoue qu'aujourd'hui je suis dans l'incapacité de revenir vers un téléphone classique. On s'habitue vraiment à ce confort de taille d'écran et d'utilisation. Je récidive aujourd'hui, bande de grands chanceux. Je vous propose dans un premier temps de déballer cette boîte. C'est parti. Oui, il est rose, mais c'est parce que c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Je vous avoue que depuis le départ, moi j'ai toujours été attiré par les Z Fold et le système vraiment qui passe en tablette. J'ai regardé celui-ci de loin sans pour autant être plus attiré que ça. Par contre, le jour où je l'ai eu entre les mains, ça a un petit peu changé. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus le Z Fold, je l'adore. Mais celui-ci apporte vraiment quelque chose qui est également nouveau. Premièrement, on peut constater qu'il a un écran en façade. Et ça, mine de rien, c'est quand même très pratique. Parce que quand vous recevez un texto ou un appel ou un mail, en double tapant, vous pouvez... Oui, ils sont mignons. Vous pouvez voir le message sans avoir à ouvrir votre téléphone. Et c'est là justement l'avantage. C'est que vous avez entre vos mains un objet ultra compact et qui s'auto-protège. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'acheter de protection pour l'écran puisque l'écran est refermé sur lui-même. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Autre point positif, c'est l'esthétique. Il est très joli. Alors effectivement, là, on est sur du rose. Mais il existe également beaucoup d'autres couleurs. Les premières qui étaient sorties étaient très féminines et les couleurs qui sont en train de sortir aujourd'hui, notamment avec le Z Fold 3, celui-ci, sont également très masculines. En fait, on a, je pense, au départ un produit qui était plutôt tourné vers les mecs et plutôt un produit qui était tourné vers les filles. Mais au final, il y a beaucoup de mecs comme moi qui trouvent ce produit ultra séduisant. Samsung a donc changé son fusil d'épaule et commence à faire des couleurs pour tous les genres. La preuve que de plus en plus de monde l'achète, c'est que toutes les marques aujourd'hui se mettent à faire du pliable et notamment sous cette forme-là. Celle-ci était en test depuis des années. Cette forme-là est totalement nouvelle, même si elle rappelle quelque part nos vieux téléphones à clapet. Avec ce téléphone, la magie opère lorsqu'on l'ouvre. On a un écran qui est pliable et qui occupe quasiment la totalité de la surface du téléphone. En plus, ça répond du tac au tac avec les nouvelles versions de One UI et Android. Bref, on a un vrai flagship entre les mains. Mais un flagship compact, puisque une fois replié, il va venir se glisser très facilement dans les poches de votre jean ou encore dans la chemise ou dans la veste de votre costume. C'est un téléphone qui ne passe pas inaperçu. Quand vous avez ça entre les mains, vous êtes sûr qu'il y a forcément quelqu'un de l'assemblée qui va vous demander de le regarder, de le toucher et qui va le trouver tout simplement incroyable. Donc l'effet waouh est vraiment présent. Au-delà de l'esthétisme et de la nouveauté du fait qu'il soit pliant, ce que vous avez à l'intérieur, vous le retrouvez aujourd'hui dans les plus gros téléphones, que ce soit au niveau des appareils photo que ce soit à l'avant ou à l'arrière, sont vraiment très bons, ou même au niveau logiciel, puisque là ça tourne au quart de tour. J'avais un petit peu peur aussi au niveau de la batterie, que ça ne dure pas longtemps. Je me suis trompé parce qu'on peut tenir très longtemps avec ce téléphone. Alors évidemment pas une semaine, mais au moins aussi longtemps que n'importe quel téléphone qui ne se plie pas. Autre intérêt de ce téléphone, c'est bien évidemment de pouvoir, se filmer, soit pour faire des vidéos, soit pour chatter avec quelqu'un, sans avoir de support, c'est-à-dire que votre téléphone, vous le pliez, vous le posez comme ceci et vous n'avez plus qu'à discuter avec la personne concernée. Même chose évidemment si vous voulez regarder des vidéos tranquillement sans avoir à tenir votre téléphone.
Donc ça aussi, c'est un vrai plus. Donc si vous voulez vous prendre en photo ou vous filmer, eh bien, vous n'avez même pas besoin de support. Il vous suffit de le poser quelque part, de gérer votre angle et ensuite c'est parti, il est calé. Je vais répondre à 2 questions que tout le monde m'a posées. La première, c'est est-ce que c'est fragile? La réponse est non. Évidemment, si vous êtes un gros bourrin et que vous vous asseyez dessus ou si vous sautez à pieds joints, oui, ça se casse, mais comme tous les téléphones, si vous le prenez comme ça et que vous vous amusez à faire ça le plus fort possible ou à taper dedans, oui, ça casse. Si vous le faites avec un autre téléphone, ça va casser aussi. Maintenant, non, ça ne casse pas facilement. Ça a été étudié pour. Ça fait, je vous dis, des mois, des semaines et des jours qu'on le plie, qu'on le déplie, qu'on le plie, qu'on le déplie. La qualité de la charnière est vraiment excellente. Samsung a fait du super boulot là-dessus. Et on ne sent vraiment aucune différence entre la première fois où je l'ai ouvert et aujourd'hui, alors que ça fait je ne sais pas combien de milliers de fois j'ai ouvert ce téléphone, mais je ne les compte même plus, mais ouais, il n'y a aucune différence aujourd'hui. Autre chose d'appréciable, c'est que vous pouvez le poser sous n'importe quel angle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cliquet, de blocage, vous pouvez vous l'orienter et l'arrêter au moment où vous souhaitez l'arrêter, pour vraiment l'orienter dans le sens où vous souhaitez l'orienter. Autre question qu'on m'a souvent posée, est-ce que c'est très gênant de sentir cette pliure? Oui, on la sent. Non, ce n'est pas gênant, même si vous jouez à Ninja Fruit. Oui, on a maintenant 2 téléphones pliants à la maison. Qui a dit que j'étais dépassé? D'accord. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce téléphone. Perso, je vous recommande vraiment de passer au téléphone pliant. C'est un autre monde que j'ai découvert et que j'ai été ravi de découvrir. On est vraiment là dans le cadre d'une nouvelle technologie. Alors, c'est sorti il y a 3 ans, mais on a essuyé les premiers plâtres. Maintenant, c'est parti, c'est bon. Samsung a fait ce qu'il fallait. Et tout le monde maintenant, que ce soit Google, Apple, Huawei, etc., va sortir son téléphone pliant. Donc, c'est vraiment parti de chez parti. Et je vous le dis, une fois qu'on a découvert ça, c'est vraiment une expérience à vivre. Une fois que vous avez découvert ce téléphone pliant, un des téléphones pliants, eh bien, il est très difficile de revenir en arrière. Vous avez vraiment l'habitude, vous prenez facilement l'habitude de ce confort visuel et de pouvoir ranger facilement ce que vous avez entre les mains. Si vous aussi vous avez un téléphone pliant, eh bien, je vous invite à partager votre expérience ici dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite évidemment à la liker. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir. Il y a vraiment du très lourd, donc je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça y est? Merci à tous et à très bientôt.